Alors, j'ai pris la décision ce matin de répondre à une personne qui a commenté un de mes posts qui est parti viral. C'est la première fois que je fais ça en 2 ans. Quand on s'affiche sur les réseaux, là, on reçoit toutes sortes de commentaires, des bons commentaires, des remerciements, mais on reçoit aussi de la haine, toutes sortes de commentaires. Les gens aiment bien exprimer derrière un écran ce qu'ils ne feraient pas en face à face. Hein? En fait, mon post, c'était un post où j'explique que dans des yogourts dédiés à des enfants, on retrouve des substances comme la maltodextrine, qui est un produit dérivé du maïs fait en industrie, qui spike l'insuline et qui rend les enfants hyperactifs, agités. Et des colorants, il y a aussi plein de substances toxiques et chimiques dans les yogourts dédiés à nos enfants. Et je disais, en fait, ça n'a pas d'affaire là. Et l'industrie fait ça pour réduire les coûts et puis rendre les produits très goûteux pour que les enfants aiment ça puis veulent en reconsommer. Donc, il y a un aspect aussi de dépendance. On veut créer de l'engouement pour un produit. Fait que c'est ça que j'explique dans le post. Ce post-là est parti viral pour une raison qui m'échappe parce que je veux dire, c'est pas comme de la nouvelle information, mais peut-être que ça vient déranger certaines personnes. En tout cas, ça a l'air. Puis il y a une personne, entre autres, qui m'a répondu « Ah, reviens-en, j'en ai mangé des Joe Louis quand j'étais jeune, puis je suis pas morte. Je suis en excellente santé. » Puis c'est comme... Pour moi, c'est comme passer à côté du point. C'est-à-dire, moi aussi, j'en ai mangé des Joe Louis. Là. Je suis née dans les années 80. J'ai mangé du Kraft Dinner en masse et du Kool-Aid, puis je suis pas morte. Le point, c'est de dire... On essaie d'auto-passer. L'idée, c'est de dire... si on laisse l'industrie prendre le contrôle et qu'on achète ces produits-là qui sont nocifs parce que ça spike la glycémie des enfants, il y a des effets sur le microbiote puis que ça détruit le microbiote intestinal, il y a de la littérature à cet effet-là, et qu'on accepte ça dans notre société, ben on est en train de dire c'est pas grave, on est en train de donner le pouvoir à l'industrie, mais on est en train aussi de rendre les futures générations de plus en plus malades. Même si nous, les premières générations, là, les 40 plus, années 80, on n'est pas toutes malades, on n'est pas morts, nos enfants vont pas bien parce qu'on transfère notre microbiote, donc notre forêt intérieure, à nos enfants. Et si le microbiote de nos enfants est affecté par les produits chimiques, les émulsifiants et les colorants, les additifs et le sucre, si le microbiote de nos enfants est affecté, et il sera affecté, on le voit avec la montée fulgurante des maladies chez les enfants, les maladies chroniques. Donc, comme on sait que le microbiote de nos enfants est affecté, on peut donc aussi émettre l'hypothèse que la génération après eux sera aussi affectée. Et ça va aller de pire en pire. Donc, c'est pas de dire « je suis pas mort de manger un Joe Louis », c'est de dire « qu'est-ce que j'accepte comme parent ou comme consommateur dans les aliments que je vais offrir à mes enfants ». Et ça va aller avec l'offre et la demande. C'est-à-dire, si on n'achète pas ces produits-là, ben on n'encourage pas cette industrie-là. On a un plus grand pouvoir au niveau de notre santé. On reprend notre pouvoir au niveau de la santé et on n'encourage pas l'industrie. Fait que il faut pas se déresponsabiliser face à ça. Quand on achète ces produits, on encourage cette industrie et malheureusement, on contribue au fait que le microbiote des enfants est déstabilisé. Et il faut pas oublier que ces substances se trouvent partout dans tout ce que l'on consomme et que l'on achète en industrie. Fait qu'il faut pas passer à côté du poste, là. Faut comprendre quel est notre pouvoir comme consommateur.